RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment des retraités. En charge notamment de la protection sociale, de la famille, de la solidarité et du handicap, de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est à ce titre que vous occupez du dossier des retraités dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, et notamment de l'une de leurs revendications fortes, l'indexation du complément retraite de solidarité. Alors on en est où dans ce dossier? A priori, ça doit être examiné, inscrit à l'ordre du jour du gouvernement de demain. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt, tout est prêt depuis mars, donc le texte sera présenté demain en séance du gouvernement. Il s'agit notamment de rétablir une équité, car il était impensable qu'au 1er janvier 2019, les personnes n'ayant jamais cotisé touchent autant que celles qui avaient un jour cotisé. Donc ce texte vise à rétablir cette équité. C'était une demande forte des retraités, et je suis content que ça avance. Les retraités qui se sont plaints que ça traîne beaucoup, alors pourquoi est-ce que ça a autant traîné? Pourquoi les textes n'étaient pas prêts? Vous savez, j'ai entendu les polémiques avec le président du gouvernement. Moi, je suis pas là-dedans, je suis là pour travailler. Le texte est prêt depuis mars. Ça a été confirmé par l'intersyndicale des retraités. Je vais pas rentrer dans la polémique. Je suis content que le texte soit inscrit mardi et que ça avance enfin. Et on a le financement pour cette mesure? On a le financement pour cette mesure. On a le financement notamment sur à la fois des économies qui ont été réalisées sur le secteur du régime handicap et de la dépendance, mais également sur une harmonisation des cotisations et ce qui avait été demandé par l'intersyndicale des retraités. Autre revendication, celle de la carte senior. Est-ce que vous allez également y répondre? Est-ce qu'elle va être mise en place? Oui, on a travaillé depuis de longs mois avec l'intersyndicale des retraités sur la mise en place d'une carte senior qui permettra aux personnes âgées en Nouvelle-Calédonie de bénéficier de réductions dans des activités de loisirs, de commerce ou d'autres encore. On se voit cet après-midi avec les retraités pour finaliser le texte et je présenterai une mouture demain en séance de collégialité pour, j'espère, une adoption la semaine prochaine en séance du gouvernement. C'est une avancée majeure et c'est quelque chose qui est important et qui est attendu depuis de longues dates par les retraités. La collégialité, justement, elle fonctionne au sein du gouvernement. Avec vous, ça n'a pas l'air d'être optimal. Hein. Vous savez, j'ai pas voté pour Philippe Germain, donc ça, je pense que tout le monde le sait. Néanmoins, je vous ai dit en introduction de cette émission, c'est que je suis pas dans la polémique. Moi, je suis là pour faire mon travail. Je suis pas là pour polémiquer avec les uns et les autres. Il y a des attentes qui sont fortes dans mon secteur. On le voit avec les retraités, on le voit avec les personnes en situation de handicap. Je suis là pour faire mon travail et pas pour polémiquer. Dans un autre dossier, la réforme du système de santé, les Républicains calédoniens, le parti auquel vous appartenez, accusent le gouvernement de se défausser sur le Congrès. Qu'est-ce qui doit s'occuper de ce dossier? Vous savez, je suis assez étonné d'une chose, c'est que Philippe Germain a attendu de longs mois, a fait le forcing pendant de longs mois pour être président du gouvernement, et finalement, à la moindre difficulté, il renvoie la patate chaude au Congrès. Donc je suis assez étonné de cette pratique. Néanmoins, les Républicains calédoniens, nous avons deux divergences, une de forme et une de fond avec Calédonie Ensemble sur cette question du RUAM. La méthode, tout d'abord, c'est qu'une réforme comme ça se fait pas les uns contre les autres, ça se fait avec les partenaires sociaux, ça se fait avec les professionnels de santé, et donc je suis assez étonné de la forme d'opposer les uns aux autres sur cette question du RUAM. Ensuite, sur le fond, vous savez, il faut être cohérent. C'est-à-dire que on peut pas demander aux professionnels de santé de dégrader leurs conditions de travail, de demander aux Calédoniens de contribuer encore un peu plus par la pression fiscale, parce que c'est ce qui est demandé par le gouvernement avec une augmentation de la CCS ou une augmentation des taux de cotisation des travailleurs indépendants. Les décisions ne sont pas prises encore. Oui, mais c'est des propositions, et c'est des propositions qui, quand on affecte l'augmentation de la taxe sur l'alcool aux provinces et pas au RUAM, ne sont pas cohérentes. Donc nous, au niveau des Républicains calédoniens, nous ne cautionnerons pas une nouvelle fois une augmentation de la pression fiscale pour les Calédoniens. Je pense qu'on est arrivé au bout des augmentations d'impôts et ça serait mal compris par l'ensemble des Calédoniens. La chaise vide, tout de même, c'est pas dangereux? Est-ce que vous devriez pas participer au débat? On a participé à tous les débats sur la question du RUAM. On a saisi le président du gouvernement 4 fois en 3 ans sur cette question en lui demandant quel était son plan. À chaque fois, il nous répondait c'est de la polémique. Non, c'était pas de la polémique, c'était le mur du RUAM, il arrive, les déremboursements, ils arrivent, les augmentations de la pression fiscale, elles arrivent par le gouvernement. Et finalement, on n'a eu aucune réponse depuis 3 ans, donc on ne peut pas nous accuser de faire la politique de la chaise vide. Il y a eu finalement une non-réponse de la part de Calédonie Ensemble à cette question du RUAM.
Et aujourd'hui, c'est les Calédoniens qui vont en payer les conséquences. Et vous, comme membre du gouvernement, vous pensez que c'est le gouvernement qui devrait traiter le dossier, qui devrait trouver une solution? Vous savez, je suis pas dans la majorité de ce gouvernement, c'est ce que je vous ai dit. Néanmoins, je participe à toutes les réunions auxquelles on veut bien m'associer. Je travaille sur le régime handicap et dépendance, mais d'une autre manière en associant l'ensemble des acteurs. Mais il y a une responsabilité particulière du président du gouvernement qui porte la politique qui est de son parti, qui est majoritaire. C'est lui qui est responsable et il doit assumer sa responsabilité. Alors Christopher Gégès, vous êtes aussi adhérent de La République En Marche. Depuis quand? Depuis très longtemps, je ne pourrais pas vous donner une date, mais je sais que j'ai voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce mouvement? C'est sa capacité à faire bouger la France, à faire les réformes nécessaires pour que la France avance enfin et que on sorte finalement de cette si je peux utiliser les termes, de cette léthargie, et finalement que la France rentre pleinement dans le 21e siècle avec des réformes de fond. Et un an après, vous n'êtes pas déçu? Vous estimez que ça correspond à ce que vous attendiez? Je suis totalement satisfait de ce qui est fait en métropole. J'avais des attentes fortes sur la Nouvelle-Calédonie lors de son déplacement, où je souhaitais qu'il porte une ambition pour la Nouvelle-Calédonie. Ça s'est traduit et ça a été salué par tous lors de son discours au Théâtre de Lille. Il a refusé de prendre position pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous trouvez ça normal? Je crois que, Madame Noir, vous êtes une observatrice attentive de la vie politique calédonienne. Je pense que dans les lignes de son discours, il a pris parti, même sans le dire. Il l'a fait de manière extrêmement intelligente en montrant que la France était une chance pour la Nouvelle-Calédonie et que la Nouvelle-Calédonie était une chance pour la France. Mais il a dit clairement qu'il ne prendrait pas parti. Quand on voit le mouvement se structurer en Nouvelle-Calédonie autour de Sonia Lagarde et d'Isabelle Lafleur, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous convient? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est bien de promouvoir l'action du président de la République localement. Il le manquait. Il y avait une section. Finalement, ça se structure davantage. Je pense que c'est une bonne chose. Vous-même, vous n'aviez pas l'intention, vous n'auriez pas aimé faire partie des cadres de ce mouvement en Calédonie? Vous savez, je suis membre du gouvernement, je suis membre des Républicains calédoniens. J'ai assez de responsabilités par ailleurs. Je pense que d'autres que moi avaient plus de légitimité ou plus d'envie de participer à cette structuration d'En Marche en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis membre des Républicains calédoniens. On a deux priorités majeures pour 2018, qui est que les Calédoniens votent non massivement le 4 novembre et de préparer un projet porteur d'espoir pour l'après 2018. Vous êtes membre des Républicains calédoniens. Quand vous voyez l'adhésion de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs de Calédonie Ensemble, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, à titre personnel, j'ai des bonnes relations avec certains jeunes de Calédonie Ensemble. Je pense que c'est une bonne chose que le plus de personnes possible se rejoignent En Marche. Ensuite, j'espère que au final, leur adhésion à Calédonie Ensemble leur fera évoluer un petit peu leur politique économique, qui est pas forcément en phase avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est pas une question de bonne relation. Vous partagez les mêmes valeurs ou non, puisque c'est basé sur une charte, si j'ai bien compris, l'adhésion à la République En Marche. C'est une adhésion nationale, donc il y a des débats au niveau local. Au niveau local, on partage pas du tout la vision de Calédonie Ensemble. Moi, je suis très content que finalement que certains élus de Calédonie Ensemble se reconnaissent dans En Marche. Ensuite, comme vous dites, il faut porter les mêmes valeurs et la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est certainement pas la politique économique de Calédonie Ensemble. Au sein du gouvernement, vous êtes donc au moins deux, Nicolas Metzdorf et vous-même. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des positions communes sur un certain nombre de dossiers? Vous savez, on est membres tous les deux d'un parti politique, de partis politiques, Nicolas Metzdorf de Calédonie Ensemble et moi des Républicains calédoniens. En Nouvelle-Calédonie, nous sommes en opposition sur un grand nombre de sujets. Ça ne m'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec Nicolas Metzdorf. Et tout ça, ça risque pas de semer la confusion, ce mélange d'étiquettes de part et d'autre? Non, mais la République En Marche n'a pas vocation à être un parti politique ou à se constituer en tant que tel en Calédonie. C'est de promouvoir l'action du président de la République. Il y a assez de partis politiques en Calédonie, je vous l'accorde. Pas d'intention de se présenter aux élections provinciales sous cette étiquette? Sous les Républicains calédoniens, oui. Mais sous celle de la République En Marche, c'est pas envisagé pour l'instant? Non. Christopher Gégès, merci d'accepter notre invitation. Merci.